Affaire de signalement, enlèvement et placement d'enfants en France, ce sont vos copines, vos collègues, vos voisins, les gens à qui vous vous confiez, les gens à qui vous dites, ah vraiment, mon fils me fait ceci, mon fils a fait cela, mon fils se comporte comme ça, ce sont ces gens-là qui partent vous signaler. Oui, ce sont ces gens-là qui partent vous signaler, vos copines, les gens à qui vous vous confiez tous les jours, les gens avec qui vous causez tous les jours, les gens à qui vous racontez vos problèmes, c'est eux qui partent vous trahir. J'ai reçu l'appel d'une dame qui est éducatrice spécialisée, un truc comme ça en France. Et elle assiste toujours lors des signalements. Lorsque les gens appellent ou alors les gens partent signaler là-bas, aux affaires sociales qu'il y a un enfant qui est quelque part, peut-être qui a subi quelque chose, qui a fait ceci, il y a un parent quelque part qui se comporte comme ça, comme ça, comme ça. Donc elle assiste souvent à ça. Elle a tenu quand même à donner quelques conseils à tous ses parents, enfin tous les parents africains qui vivent là-bas, surtout en France. Donc, je ne vais pas parler à sa place, je vous laisse l'écouter. Écoutez-la et que chacun vienne tirer des leçons. Voilà. Bonjour, je me présente, je suis éducatrice spécialisée en France. J'entends le témoignage de ces femmes en ce moment sur la réalité des associations de foyers, voilà, comment les enfants sont placés. C'est pour établir une certaine vérité, une réalité aussi que j'endosse au quotidien parce que c'est mon métier. Donc on ne peut pas tout généraliser, c'est pas possible. La France se loupe très souvent sur la protection de l'enfance, mais elle est très très dure quand il y a un souci. Elle ne laisse rien passer. Enfin, donc, je vais essayer d'être très brève parce que ça peut être très complexe, tout ce qui est protection de l'enfance. Donc moi, je suis éducatrice pour le département de là où j'habite. Donc je suis autant en lien avec le département que dans les foyers même. Donc j'y vais très souvent pour pas dire tout le temps. Je suis là lors des signalements. Alors le souci qui se pose avec ces cas-là, c'est pas nous le souci, c'est pas la gendarmerie, c'est pas les familles d'accueil, c'est pas ça. Le premier problème pour moi, c'est les assistantes sociales. Parce qu'au signalement, ça peut être une voisine qui dénonce l'école, tout ça. Enfin voilà, le souci c'est qu'on les a tellement tapés dessus, les assistantes sociales, quand il y a eu des grands faits divers, les enfants abusés, tout ça, on a dit mais comment ça se fait que les assistants sociaux, ils n'étaient pas au courant, tout ça, machin, que dès qu'ils ont une petite brèche de signalement, ils approfondissent pas. Moi, pour avoir vu plusieurs dossiers, souvent c'est oh la personne est, enfin l'enfant n'est pas changé, l'enfant est pas ne change pas de vêtements régulièrement, tout ça machin. Et quand je relis la synthèse que l'assistante sociale a fait pour demander un placement, il y a beaucoup de rajouts de leur part des assistantes sociales en général, hein. C'est la première partie. Et il faut savoir qu'en France, il y a deux types de placements jusqu'ici. C'est le placement judiciaire et le placement administratif. Le placement administratif, ça peut être par exemple des parents qui sont dépassés, qui n'arrivent plus à gérer leurs enfants, ils demandent de l'aide, et souvent je vous déconseille de faire ça parce que c'est une brèche, ils vous lâcheront pas. Donc ils demandent de l'aide, c'est l'erreur qu'il faut pas faire parce que la France, on peut pas. Alors je dirais que pour les enfants nés en France, ok, mais pour nous, Africains de la diaspora, c'est pas possible. Parce que clairement, quand tu viens demander de l'aide à ce genre d'association, c'est que tu admets quelque part que tu as échoué. Et ça, pour eux, t'es pas crédible. Donc pour le placement administratif, c'est un truc que je déconseille vraiment. Parlez à vos frères, parlez à, je sais pas, trouver de l'aide, les églises, j'en sais rien, mais ne demandez surtout pas d'aide quand vous êtes dépassé par votre enfant au placement administratif. Vous êtes dans le collimateur, ils vont pas vous lâcher. Pour le placement judiciaire, très souvent, il n'y a pas de fumée sans feu. S'il y a eu la justice dedans, c'est qu'il y a vraiment eu besoin d'enlever l'enfant dans sa famille. Donc moi, j'ai déjà été en contact avec la gendarmerie pour prendre des enfants, entre guillemets, prendre, hein. Des fois, c'est un placement de une semaine. Il y a de la médiation qui est faite, hop, l'enfant, il revient chez lui, en fait. Si là, c'est vrai que c'est très dur comment ça a été fait pour la plupart des vidéos qu'on voit sur Internet. Ça se passe rarement comme ça. Et surtout avec les personnes noires, en fait, parce que clairement, euh, on va pas dire qu'ils ont peur de nous, mais ils savent qu'il y a pas, c'est pas la même éducation, donc ils vont pas aller à l'affront. Moi, j'ai déjà parti dans des familles avec des gendarmeries où on pose plutôt un rendez-vous pour que la personne vienne avec ses enfants, qu'on dise voilà, il va y avoir un temps de séparation, ici ça va mieux, ici il y a la médiation, il y a des travaux avec d'éducateurs derrière. Enfin, voilà, c'est pas la généralité. C'est pas du tout la généralité. Et deuxième conseil que j'ai pour vous, c'est que nous, Africains, on a un sérieux souci. On croit qu'on est intégré. C'est vrai, c'est bien, on avance, la France, elle nous intègre, il n'y a pas de souci. Mais on est regardé. Il suffit qu'on est dans le cliché de ma famille africaine au troisième étage dans l'HLM. On est déjà catégorisé. On est déjà regardé sur comment on éduque nos enfants. Ils sont à l'école d'où. On est déjà regardé. Les maîtres et maîtresses de vos enfants, ils parlent entre eux. Et dans mon conseil, je vais vous dire aussi, c'est que ne faites pas rentrer n'importe qui chez vous, vraiment. Parce que vous pensez que c'est anodin, ça peut être, je sais pas, moi, le plombier qui vient réparer. Tout le monde aujourd'hui peut signaler, dès qu'il va quelque part, c'est gratuit, c'est anonyme, tout le monde peut signaler quelque chose. Et c'est pour avoir eu des soucis, enfin, les assistantes sociales en général, ils ont tellement eu de soucis quand il y a eu des grands faits divers que dès qu'il y a une petite brèche, ils vont s'engouffrer dedans et ils vont pas vous louper. Et tant qu'on va pas leur dire qu'ils ont tort, ils vont pas vous rendre vos enfants, ils vont pas faire marche arrière. Il faut que ça aille jusqu'à la justice et des trucs comme ça. Et souvent, même quand la personne, la femme, la famille, on a pris leurs enfants par abus, obtient gain de cause,
pour la mentalité française, il n'y a pas de fumée sans feu. Si vous êtes parti jusqu'à la justice, c'est qu'il y avait un truc. Et à partir de là, c'est foutu et c'est un engrenage sans fin. Donc ne faites rentrer personne, enfin, limitez. Et le jour où vous pouvez pas, faites en sorte que des détails de... Mais rangez votre maison. Ne faites pas en sorte que, entre guillemets, on pense que c'est des sauvages. Je suis désolée, mais c'est le mot. Enfin, limitez le nombre de personnes chez vous et que quand la personne sort de chez vous, elle n'ait rien pu voir. Elle n'ait rien pu voir. Voilà. Oui, bien sûr, c'est une minorité des gens qui contactent ces gens-là pour avoir de l'aide. Mais ça peut être tentant. Ça peut être tentant de croire qu'en France, voilà, on vous aide, c'est faux. Franchement, c'est des grandes lignes, hein, c'est des grandes lignes. Et la France, elle est très en retard au niveau de l'éducation des enfants, tout simplement parce qu'on n'a plus de place. On va se dire la vérité, on a plus de place et les places sont chères. Donc la plupart du temps, même nos foyers ils sont surchargés. Enfin, on n'a même plus de place pour les accueillir, ces gens-là. Donc on prend, mais au final, c'est pour détruire des familles parce que même si on les prend, souvent c'est pour 1 an, 2 ans. Après, on les envoie à perpète dans un autre département parce qu'il n'y a plus de place sur place. Enfin, voilà, c'est ce que je voulais dire, c'était que dans un cas comme dans un autre, limiter la présence de ces, c'est pas des étrangers, mais qui connaissent pas notre mode de vie à nous, à l'africaine. Je suis désolée, eux, ils veulent qu'on s'intègre à leur façon, mais ils prennent pas en compte nos parties à nous parce que pour eux, déjà, on est hors la loi. Une claque, on est hors la loi. Une fessée, on est hors la loi. Enfin, les enfants en France ont des droits sur leurs parents. Faut mettre ça, faut se l'enregistrer, et ça va jamais changer. Ou du moins, on sera plus en vie. Mais en France, les droits, je me perds. Les enfants ont des droits sur leurs parents et c'est tout. Ça va jamais changer. Donc limiter la présence de ces personnes-là, elles extrapolent. Très souvent, c'est de l'abus pour la plupart, parce qu'il y a eu juste une seule fois. Il suffit qu'une seule fois. Votre enfant, il a, je sais pas, 3 jours les mêmes vêtements. C'est bon. C'est déjà, ah, on va commencer à observer cet enfant-là. On va commencer à voir comment, qui vient le chercher à la sortie de l'école. C'est ses grands frères. Voilà. C'est ça. C'est limité. Moins ils ont de choses sur vous, enfin, moins ils en savent, moins vous paraissez, et ils n'auront pas de pain pour se mettre sur la dent, en fait. C'est simple. Enfin, c'est simple, non, c'est pas simple du tout. Mais faut pas leur donner l'heure, clairement. Je suis assez d'accord avec la dame, mais j'allais y venir, mais je voulais pas faire trop de vocaux très longs. C'est pas que les enfants noirs et arabes de ce pays qui se font placer de manière abusive, et c'est une question de, comme je vous ai dit, d'euros. Faut savoir qu'un placement, par exemple, de longue durée de 1 an, 2 ans, est moins rentable qu'un placement d'urgence de 1 mois, 2 mois. Voilà. Alors je parle, on va pas généraliser parce que ça c'est plus pour les associations privées qui accueillent ces enfants-là en rupture sociale, entre guillemets, parce que la plupart du temps c'est pas le cas. Je parle pas des enfants qui sont placés par la justice, ça c'est un autre paramètre. Mais pour les paramètres des associations privées qui se chargent de récupérer ces enfants-là en urgence, ils ont beaucoup plus de subventions données. Donc voilà, c'est de la quantité à la qualité. Déjà, moi, je vais d'abord donner un conseil à certaines mamans. Parce que moi-même, je suis une maman de 3 enfants. Quand vous allez chez les médecins, pour aller vous plaindre chez les médecins que ça ne va pas, n'écoutez pas ce qu'ils vont vous donner comme médicament. Vous savez ce qu'ils vont vous donner comme médicament? Ils vont vous donner les médicaments pour que vous soyez mal et que vous soyez fatigué et que vous ne puissiez plus rien faire. D'accord? Parce que quand on parle des enlèvements des enfants, il n'y a pas que les enfants des Africains qu'on enlève. Je suis désolée. Il faut dire la vérité. Moi, je dis qu'il faut dire la vérité pour essayer de témoigner. Parce que moi, moi aussi, j'ai eu plein de collègues qui ont pleuré, qui se sont même par rapport à ça, les collègues blanches. Parce qu'on a enlevé. Et quand on vous dit aussi, ce que je veux aussi dire, papa, dites à vos internautes, dites à vos personnes là qui viennent témoigner. Déjà, la vérité est bonne à dire pour venir dire la vérité. Et quand ça ne va pas, c'est l'erreur que nous tous on a toujours fait. C'est que quand ça ne va pas, vous savez ce qu'on fait? On va se confier chez une copine. Quand on va se confier comme ça chez une copine, ce n'est même pas nous-mêmes qui allons chez les assistantes sociales pour aller dire que ça ne va pas avec nos enfants. C'est nos copines qui partent, les gens qu'on fréquente tous les jours de nos vies. Les gens que toi-même tu manges avec. Parce que là, quand j'entends tout le temps en Afrique, on dit oui, il y a le poison qui fait marcher et tout. Tu as ta copine, tu te dis que bah voilà, ça ne va pas avec mon enfant. Tu dis à ta copine que non, tu te confies à ta copine. C'est ta copine même qui prend. J'ai dit qui appelle même, qui appelle pour raconter ce que tu lui as dit. J'ai eu des connaissances qui sont restées comme ça chez eux, qui travaillent très bien et qui gagnent leur vie et qui ont élevé leurs enfants seuls. Elle est comme ça, bam, les assistantes sociales viennent sonner chez elle. Dis, mais qu'est-ce que j'ai comme problème et tout ça? Qu'est-ce qu'il y a comme problème et tout? Oh, on a reçu une lettre comme quoi vous maltraitez vos enfants. Pourtant, c'est une personne qui a toujours bien élevé ses enfants. C'est une personne qui a toujours mis ses enfants dans le privé. Et puis, ses enfants ont toujours été sa priorité et tout. Mais elle est assise comme ça. Il y a ça qui arrive comme ça là. Il fallait qu'elle se défende. Arrêtez de vous confier. Vous n'avez pas d'amis. Et arrêtez de penser que quand quelqu'un te dit oui, je t'écoute, tu es machin et tout, je suis là pour toi. Ce n'est pas vrai. C'est pour écouter ce que tu dis, pour aller répéter. Et tout. C'est pour ça que moi, je ne blague pas avec mes enfants. Des fois, eux-mêmes, ils me disent souvent, maman, tu abuses et tout. Mais je n'abuse pas.
Je vous demande encore, et je vous encourage, les mamans, ne vous découragez pas. Il y a des mauvais conseils là dehors. Ne vous confiez plus aux copines. Restez chez vous, allez au travail. Venez vous reposer parce que vous avez ce droit-là de vous reposer. Venez vous reposer. Si vous aimez les réseaux sociaux, regardez ce qui se passe dans les réseaux sociaux et passez vos routes. Ne vous confiez plus parce que c'est les mêmes copines que vous vous confiez, c'est les mêmes gens ou les collègues que vous dites des choses. C'est eux qui vont chez les réseaux, c'est eux qui vont chez les assistances sociales pour vous crailler. Ce n'est même pas vous. Moi, je vous dis la vérité. Si vous m'écoutez, vous allez voir ce qui se passe. Et je vous dis que c'est avec preuve. C'est avec preuve que je suis en train de vous dire. Toi, tu es là, tu es mal, tu es fatigué tellement, tu as travaillé. Tu as tellement travaillé, tout. Toi, tu te dis, bah voilà ma collègue et tout, je me confie à elle. Voilà ma copine, je me confie à elle et tout. Tu finis. C'est la même personne qui prend l'histoire que tu as racontée pour aller dire. Donc, maman, je vais t'encourager. Dieu va t'aider. Mets tes genoux par terre. Mets tes genoux par terre. Il n'y a rien qui a dépassé Dieu. Crois à ton Dieu. Mets tes genoux par terre. Tu verras ce que Dieu ferait pour toi. Tu verras ce que Dieu est pour toi. Ne te décourage pas. La personne qui a fait du mal à ton enfant, il y a un karma. Il y a toujours un karma. Mais tu vas récupérer cet enfant par la grâce de Dieu. Tu vas récupérer ton enfant par la grâce de Dieu. Ce n'est pas facile, mais tu vas récupérer cet enfant. Mais le karma, ça paye. Le karma, et ça paye très mal. Vous qui avez travaillé vous qui travaillez encore, et vous qui avez travaillé dans le milieu médical, vous avez vu beaucoup de choses. Quand je dis dans le milieu médical, je ne parle pas seulement dans les maisons de retraite, dans les hôpitaux. Vous avez vu beaucoup de choses. Vous avez vu le karma, ça paye. Et ça va toujours continuer à payer. La personne qui se dit que parce que moi je suis dans mon pays, ou bien parce que je suis machin, maman, tu verras. Ne te décourage pas. Nous, on est là et ça sera une association. Bon courage, les mamans. Bon courage, allez-y. Et ceux qui viennent là, quand vous entendez les commentaires des personnes qui ont les larmes aux yeux et qui viennent pleurer, et vous venez là avec vos mauvais commentaires, ça vous regarde. Les gens sont en train de se battre pour essayer de récupérer leurs enfants, pour essayer d'être bien. Et qu'est-ce que vous venez faire? Il y a des commentaires, machin. J'ai dit que moi, je ne lis plus les mauvais commentaires. Parce que sinon, je vais vous laver une à une. Parce que le caractère que j'ai, oh, personne ne peut l'avoir. Mais je vais respecter ce monsieur qui est en train de vouloir aider beaucoup de gens. Et il va sortir beaucoup de gens dans beaucoup de dépression, dans beaucoup de mal. Et il va aider beaucoup des enfants. Je vous remercie beaucoup, papa.